Alors, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu concernant les études à l'étranger, les bourses d'études internationales et nous parlons aussi de l'immigration légale. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Nouvelle vidéo, nouvelle opportunité, nouvelle bourse d'études. Aujourd'hui, nous sommes en Russie. Alors, j'ai présentement face à vous un lien, du moins un site ouvert. On va parcourir ensemble ce site-ci et on va découvrir de quoi il est question pour cette bourse d'études-là. Et comme toujours, je mettrai le lien de cette vidéo-ci, du moins le lien de ce site-ci en description de la vidéo et dans le groupe Telegram. Pensez à joindre ce lien-là. Aujourd'hui, nous parlons d'une bourse offerte par Global Universities Open Doors. Donc, ensemble, on va voir de quoi il s'agit pour cette bourse d'études-là. Je vous conseille ainsi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne pas rater les différentes explications qui seront données. Sur ce, on se dit. Bienvenue une fois de plus. Alors, présentement, nous sommes dans le site. Je me suis permis d'ouvrir 3 onglets pour aller très vite. Je fais juste une vidéo de présentation dans ce site-ci, du moins dans cette vidéo-ci. Et vous pourriez consulter le site et soumettre votre candidature. Et si en cas de besoin, si vous avez peut-être besoin d'une vidéo démonstrative, comment créer son compte et soumettre sa candidature, n'hésitez pas surtout de le mentionner en commentaire, suivi aussi de vos questions. Alors, la bourse en question a été ouverte depuis le 15 septembre 2022 et elle fermera, je pense, on verra le calendrier tout ensemble. Alors, de quoi il s'agit, les amis? C'est en langue anglaise ici. Je vais lire et traduire cela en langue française pour vous. Déjà, c'est comme un Olympia, c'est-à-dire une sorte de championnat. Pendant ce championnat, les meilleurs seront sélectionnés pour cette bourse d'études-là. Alors, ce qu'il faut déjà aussi noter, c'est que les 2 langues d'études ou pour cette bourse d'études-là sont le russe et l'anglais. Pas besoin de certificat de langue anglaise, pas besoin de certificat de langue russe. Bien sûr, vous aurez l'occasion de démontrer cela par vos diplômes et par des interviews qui seront organisées tout au long de votre candidature. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la bourse couvre en elle-même 14 domaines d'expertise, c'est-à-dire 14 domaines spéciaux, en même temps pour le master et en même temps pour le doctorat. Parce que aussi, les amis, cette bourse concerne ceux-là qui ont déjà une licence et qui veulent postuler pour un master ou pour un doctorat dans les différentes universités en Russie. Alors, on verra les universités là ensemble. Alors, de manière générale, on va voir ceci. La bourse, quelles sont les personnes qui sont capables de postuler à cette bourse d'études-là? Ils disent toutes les nationalités sont éligibles à cette bourse d'études-là, même les Russes qui habitent dans un autre pays de manière légale et permanente ont la possibilité de pouvoir postuler pour cette bourse d'études-là à condition qu'ils aient au moins une licence ou un master pour pouvoir postuler soit pour le master, soit pour le doctorat. Alors, la bourse d'études concernera, du moins c'est pour l'année académique 2023, ce qu'il faut aussi noter et prendre en considération. It is additionally to be allowed to participate, you will have to pass a short test in each of your selected subject area. Donc, il y aura un examen d'entrée. On verra les différentes étapes ensemble, les amis, dans cette vidéo-ci. Il y aura un examen d'entrée qui sera soumis, du moins, au candidat selon son domaine choisi, c'est-à-dire selon ta filière choisie. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les différentes étapes pour les masters sont de 2 catégories, du moins 2 étapes pour les masters et 3 étapes pour les doctorats. La 3e étape pour les doctorats, c'est pour l'interview. Alors, les 2 premières étapes concernent cela. Du moins, la première étape concerne l'étude ou l'analyse du portfolio que vous allez devoir remplir dans le système de candidature en ligne, parce qu'il faut aussi noter que la candidature se fait en ligne. La 2e étape est de pouvoir passer l'examen en ligne en la langue choisie, soit en langue russe, soit en langue anglaise. Et à la fin de cette 2e étape, ceux du master peuvent déjà recevoir des notifications s'ils ont été sélectionnés ou pas. Ceux du doctorat pourront, s'ils sont sélectionnés, passer au
ou à l'interview. Donc voilà ainsi les différentes étapes pour cette bourse d'études-là. Alors le calendrier, selon le calendrier qu'ils ont donné ici, là, le calendrier d'enregistrement est du 15 septembre au 10 septembre, au 10 décembre 2022. Donc vous avez le temps de bien préparer votre dossier pour pouvoir soumettre votre candidature. Alors ensemble, on va voir les différentes universités disponibles pour ce programme-là. Vous pourriez aller en ligne, c'est-à-dire sur Google ou dans n'importe quel navigateur, essayer de saisir le nom de ces universités-ci pour en apprendre plus sur les systèmes de fonctionnement, les unités d'enseignement et tout ce qu'ils donnent pour votre filière spécifique, pour ne pas être ainsi peut-être fauché ou gâché lors de la recherche de votre programme pour cette bourse d'études-là. Vous voyez, il y a plus de 10, du moins une dizaine d'universités ici, et toutes sont en majorité des universités techniques. Donc, on se rend compte que la majorité des domaines qui sont pour cette bourse d'études, ce sont des domaines STEM. Pour ceux qui ne connaissent pas STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc, c'est beaucoup plus pour ces domaines scientifiques-là. Alors, avant qu'on avance, on va essayer de jeter un coup d'œil sur le calendrier. Iris, l'ouverture, c'est pour le 15. Je pense qu'on a déjà parlé de cela. Vous avez du 15 au 10 décembre pour remplir votre portfolio, c'est-à-dire préparer votre portfolio or research papers, tous les documents de recherche, les certificats, les tableaux d'honneur que vous avez obtenus, les diplômes, vous préparez tout cela. La bourse, du moins, les candidatures se ferment pour le 10 décembre 2022 et du 12 décembre au 21 décembre, vous avez le first round grading of the portfolios. Donc, votre portfolio que vous avez introduit dans le système est noté, vous êtes attribué un point et le 23 décembre, vous avez l'annonce des résultats de la première étape, pour ne pas dire du premier round. Alors, ceux qui iront au deuxième round, vous avez, it is winners of the portfolio competition are welcome to participate in the second round. In the selected subject, here is the detailed schedules. Donc, le deuxième round est pour l'examen en ligne. Le test se fera en ligne, en langue anglaise ou en langue russe. Alors, vous avez ici les différentes dates des différents examens selon les filières qui se feront en ligne. Vous avez par exemple Business and Management, ceux-là qui postuleront pour un master dans le domaine de Business and Management. Votre examen en ligne, si vous êtes sélectionné pour le second round, sera le 10 janvier 2023. Ceux qui vont postuler pour Economic and Econometric, votre examen en ligne est pour le 13 janvier 2023. Donc, c'est juste des exemples ici, des dates des différents examens pour le second round. Alors, après cet examen-là, il y a la période d'annotation qui est du 11 janvier au 1er février 2023. Alors, les résultats sont annoncés au 2 février 2023. Ceux qui peuvent revendiquer, c'est-à-dire appeal process, si vous avez une revendication à faire, vous pouvez le faire du 2 février au 7 février 2023. Ensuite, au 10 février 2023, vous avez l'annonce of Open Doors Winners and Prize Winners in the Master Tracks. Vous voyez? Comme je vous l'ai dit, les masters, vous avez juste deux niveaux, c'est-à-dire deux échelons à gravir pour bénéficier de cette bourse d'études-là. Pas d'interview pour vous, juste la notation de votre portfolio et votre candidature, votre examen que vous allez passer en ligne. Donc, vous aurez vos résultats le 10 février 2023. Alors, pour ceux du master, ils vont aller au troisième round qui est un interview que vous allez devoir participer en ligne du 11 février au 9 mars 2023. Vous participerez à cette interview en ligne, bien sûr, avec votre mentor ou la personne qui sera assignée pour votre thèse. Alors, quelle information a-t-on encore besoin dans cette partie-ci? Voici les différentes filières qui sont disponibles pour cette bourse d'études-là: Business and Management, Biology, Politics, Computer, Cognitive Neuroscience, Mathematics, Artificial Intelligence, Engineering and Technology, Linguistics, Education, Economy, Chemistry, and donc, il y a assez de domaines disponibles pour cette bourse d'études-là. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pourriez candidater à cette bourse d'études-là? Je ne vais pas peut-être dans cette vidéo-ci faire une démonstration, mais je vais juste vous montrer à quoi ressemble le site dans lequel vous pourriez créer votre compte. Avant qu'on avance pour cette partie-là, voici la partie fac, partie aux questions-réponses. Vous pourriez venir ici, là, essayer de lire ces différentes questions-ci pour obtenir des réponses plus concrètes pour vous permettre d'améliorer votre dossier de candidature. Alors,
Si vous cliquez sur ce lien-ci, je le mettrai en description de cette vidéo. Si vous avez la plateforme sur laquelle vous pourriez faire votre candidature, du moins soumettre votre candidature pour pouvoir participer à cette bourse d'études-là. Les amis, il faut rappeler que tout se fait en ligne pour cette bourse d'études-là. De la soumission de votre dossier, de l'examen en ligne, de l'interview, tout se fait en ligne. Vous avez votre compte que vous devrez créer ici pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature. Donc, assurez-vous que vous le fassiez avec un ordinateur si possible parce que c'est mieux de soumettre généralement sa candidature avec un ordinateur pour éviter les erreurs et tout ce qui y va avec. Alors, brièvement, dans cette partie-ci, register as a participant, vous devez choisir votre langue, qui est soit le russe, soit l'anglais. Vous devez choisir votre nationalité. Je ne sais pas quelle nationalité vous êtes. Vous devez mettre votre nom selon votre passeport, prénom aussi, date de naissance, genre, email, numéro de téléphone disponible et email aussi disponible. Vous devez saisir un mot de passe que vous devez noter quelque part avec, pour ne pas oublier cela. Alors, vous devez aussi sélectionner le domaine dans lequel vous aimeriez participer. Si par exemple, vous avez une licence dans le domaine d'ingénierie, supposons en électricité, vous sélectionnez par exemple Engineering and Technology, vous voulez postuler pour un master, c'est-à-dire pour cette bourse un master, vous ajoutez cela. Si par exemple, vous voulez postuler encore pour un autre domaine, comme par exemple, prenons encore notre domaine, supposons toujours que vous avez votre licence en électronique, électricité, vous sélectionnez peut-être computer science, vous sélectionnez cela, vous cliquez master et vous ajoutez. Donc, vous pourriez sélectionner plusieurs domaines, mais sachez que vous aurez la possibilité juste d'obtenir la bourse dans un seul domaine bien précis. Alors, les amis, quels sont les bénéfices pour cette bourse d'études-là? La bourse d'études couvre seulement les frais d'admission et les frais de scolarité pour toute votre formation dans ces différentes universités-là. Alors, en ce qui concerne le billet d'avion, le logement, les frais de visa et tout ce qui va avec, c'est à la charge de l'étudiant. Donc, lorsque vous aurez bénéficié de cette bourse d'études-là, c'est vous qui allez devoir préparer de l'argent pour faire votre demande de visa, payer votre billet d'avion, payer votre logement arrivé là-bas et tout ce qui va avec. Pour en apprendre plus en ce qui concerne les logements, le billet d'avion, l'assurance étant là-bas, vous pouvez contacter l'université du moins de votre choix. Par exemple, vous voyez l'université, si vous cliquez sur le nom de l'université, vous entrez dans le site de l'université pour apprendre toutes les informations qui concernent cette université-là pour ne pas être égaré. Alors les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette bourse d'études-là, du moins pour cette vidéo-ci. Je vais vous laisser le temps de pouvoir aller consulter de vous-même de quoi il s'agit plus en détail concernant cette opportunité d'étudier en Russie de manière gratuite et de soumettre votre candidature. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de lâcher un pouce j'aime, partager la vidéo car une bourse d'études ne se garde pas pour soi seul. Et aussi, n'hésitez pas de poser des questions si vous les avez en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Je suis Donald Christian. Ciao.